Du procès de Alès en lui-même, au final, on n'en attend rien, on n'en attend pas grand-chose. Mais par contre, nous, on pose devant le tribunal de grande instance de Paris une plainte contre l'État pour dysfonctionnement des services de la justice. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on a le dossier pénal 3 mois après le délai de prescription? Pourquoi de 175 infractions repérées, on passe à 3? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? On est dans l'incompréhension totale et puis on trouve la situation absolument scandaleuse. Très clairement, on sera sur du symbole. Effectivement, il y aura peut-être condamnation. Donc là, c'est l'abattoir via son directeur qui est poursuivi pour du matériel notamment qui n'est pas aux normes. Voilà, donc symboliquement, il pourra être reconnu coupable, mais quelque part, voilà, enfin pour les autres abattoirs qui regardent et on sait. Enfin, il y a eu une inspection qui a été demandée par Stéphane Le Foll juste après qu'on ait montré les images. Et leur résultat d'inspection, c'était que 80% des chaînes d'abattage d'animaux de boucherie, donc les 260 et quelques, présentaient des non-conformités. Donc, on disait déjà qu'on était dans des zones de non-droit quand on était dans des abattoirs, c'est-à-dire que les infractions à la réglementation, elles sont même pas repérées ni sanctionnées par les services vétérinaires qui sont pourtant sur place. Mais en plus, quand on arrive à démontrer qu'il y a des infractions à la réglementation, il n'y a pas de poursuite derrière où elles sont faibles, ils risquent rien. Voilà, et là on passe à 3 infractions avec une amende encourue, donc qui sont des contraventions, une amende encourue de 750 € maximum par contravention, donc autrement dit 2250 € maximum d'amende pour l'abattoir du coup. Qui paraît bien peu au regard de... Enfin, voilà, on est dans la totale incompréhension, en fait.